pas ici. Alors, j'ouvre cette conférence de presse. On va bien sûr commencer par les joueuses. Tiffany, difficile à admettre? Ben, c'est le jeu, ma foi, voilà, il y a un gagnant, un perdant. On a commencé le match difficilement. Il faut courir après le score et je pense que ça, on le paye à la fin, en fait, de devoir se battre pour revenir. Voilà, c'est toujours... Entamer un match comme ça, de cette manière, c'est difficile après de passer devant et encore après d'aller chercher pour créer un écart. Ça, c'est compliqué et je pense qu'on le paye à la fin. On trouve aussi pas beaucoup de solutions à l'intérieur. On essaie de servir, mais c'est compliqué. Je pense que ça aussi, ça fait que on rencontre des difficultés parce que on a un jeu où on est bien quand on passe à la balle à l'intérieur et là aujourd'hui on a peiné à le faire. Puis je pense que ça aussi ça nous fait payer en fait à la fin. La blessure d'Alexia joue un rôle quand même? Oui et non, on est quand même. C'est des situations auxquelles il faut qu'on soit prête à réagir. Et puis voilà, ça met un petit coup dans le moral pour l'équipe, mais c'est pas. À mon avis, c'est pas ça qui fait qu'à la fin il y a ce résultat. Nous, on doit pouvoir gérer avec une joueuse en plus ou en moins. Donc non, je pense pas que ça joue un rôle majeur. D'accord, merci. Quelques questions pour Tiffany? Tu as sûrement des questions pour Tiffany? C'est bon, je verrai. Ah d'accord, après tu... Ah d'accord. Non, vas-y seulement, allez-y. Non, c'est bon, tu peux y aller là, c'est bon, moi j'ai fait mon travail. Ça, en fait, c'était pour les deux, c'est pour ça. Ah ouais, non, vas-y seulement, avec Tiffany. Voilà, l'avis de la joueuse déjà. À la mi-temps, qu'est-ce que ton entraîneur vous a dit à la mi-temps? Vous êtes parti en deuxième mi-temps, on va dire à feu au fusil, très bien, vous avez pris 10 points d'avance. Déjà, qu'est-ce qu'il vous a dit? Et puis, est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé pour que vous n'ayez pas pu gérer cette avance-là? Il faut déjà que je me souvienne ce qu'il y a dit à la mi-temps, parce que tout va tellement vite que... Mais oui, non, mais de façon de manière générale, c'était... on avait un plan, on avait des règles, on avait certaines choses qu'on ne devait pas laisser shooter. Malheureusement, on a plus ou moins respecté ça, mais c'est... Voilà, pas tout à fait. Et, voilà, il nous a dit de faire confiance à ce plan qu'on avait établi. Et voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est compliqué, c'est des jeux, c'est des finales comme ça qui se jouent. Et voilà, je pense qu'elles ont simplement eu un peu plus... Je sais pas si elles ont eu plus envie, je pense pas, mais voilà, elles ont joué très très justement sur nous. Et puis ça, on n'a peut-être pas su réagir face à ça. Plus d'intensité? Plus intense, puis voilà, en rebond, elles se battent, elles nous ont beaucoup attaqué en 1 contre 1, ce que nous, on n'a pas fait suffisamment, et puis voilà, à force de nous attaquer, je pense qu'on a un peu perdu pied. Est-ce que, à la limite, si tu as d'autres questions, tu veux encore apprendre après? Ça va? Je te remercie beaucoup. Merci, Tiffany. Vous êtes bien battus? Ouais. Dans ce match. Elle a parlé des rebonds, effectivement. Oui. On a vu une équipe qui se battait bien, on dirait homme à homme, mais il faudrait dire femme à femme. C'est vrai que vous étiez bien dans l'intensité puis dans le combat. Ouais, notre but, en fait, c'était de gagner en défense. Et là, je pense qu'on a très bien réussi, on s'est battu beaucoup. Et à la fin, je crois que les rebonds ont gagné le match. Ouais. Très bien, ouais. Une question à... Non, ok. Marc. Ok, très bien, merci. Autre question, tu en avais une, toi? C'est bon? Alors, merci. Je te remercie beaucoup. Je pense que vous voulez aller au... Je pense que tu seras mieux là-bas. Très bien. Je pense qu'on va continuer avec toi. Et puis on terminera par... Pardon? Oui, tu peux y aller. Oui. Excuse-moi, c'était pour les deux. C'est cool, comme ça tu peux discuter avec... Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match en deuxième mi-temps?
Bah, déjà en première mi-temps. Oui, non, on va d'accord, commencer mais avec vous la aviez- première mi-temps. Dans le sens, vous aviez un avantage, c'est dans le sens ça. Bah, un des points, sans parler de l'attaque, de la défense, c'est apprendre à gérer cet avantage. C'est pas la première fois qu'on a du mal à gérer un avantage. Pourquoi? Parce que c'est la fatigue, c'est la concentration. Pour certaines filles, c'est peut-être la fatigue, pour d'autres, c'est la concentration. C'est un ensemble de tout, mais je pense que Tiffany a bien dit, j'ai beaucoup de regrets sur le début de match, où on jouait comme une équipe qui avait peur, beaucoup trop soft. Pas de danger, essayer de jouer des plays comme des robots sans aucune agressivité, 1 contre 1, rien du tout. Et défensivement, déjà, ça commence sur le premier play, le backscreen, qui était la première séquence vidéo, exactement la même contre Helios, parce que c'est aussi les 2 premiers points qu'elles ont marqués comme ça. Donc c'est exactement la même chose, donc ça met tout de suite une petite frustration. Maintenant, après, c'est sûr, après tu peux toujours dire on a montré une belle réaction, mais ça sert à rien, parce que on le paye à la fin. C'est 10 points d'écart du début, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour revenir. Et si tu prends tout de suite 10 points d'avance, l'envie de défendre encore plus dur est là. La confiance pour prendre le shot, si tu as mis t'as 10 points d'avance, c'est pas la même chose que de devoir prendre ta responsabilité pour revenir. Donc il y a plein de choses. Tous les game plans on ne gagne pas des matchs avec des magic game plans. C'est des choses simples qu'il faut respecter le mieux possible. Le coach adverse sait très bien que la prochaine fois, le game plan ne va pas être complètement différent. On doit se concentrer. Les points forts de ces joueuses fortes vont rester les mêmes points forts. Donc il y a toujours des petits détails qu'on peut changer, mais il y a certaines choses qu'on a respectées, pas tout. Après, voilà, quand je vois par exemple 10 sur 17 à lancer franc et là 13 sur 13, même si tu ne respectes pas tout, tu as encore des opportunités en basket pour gagner différemment, avec par exemple un lancer franc. Mais c'est beaucoup dans la tête quand tu es dans le dur pour revenir et tu vas lancer franc loupé, encore. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas pour le moral. Et qu'est-ce qui vous gêne le plus dans cette équipe de Winterthur? Sa façon d'aborder physiquement le match, le combat, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Bon, non, mais c'est tout à fait normal qu'ils abordent physiquement. C'est une finale, c'est des bonnes. Ça serait très bizarre s'ils n'abordent pas le match physique. Plus combatif. Ouais, c'est vrai. Et j'ai aucune explication pourquoi, parce que ça fait 2 semaines qu'on s'entraîne très bien, que tout le monde est en bonne santé, donc il n'y a aucune excuse pour ne pas commencer comme ça. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas d'explication pour. Tu peux avoir des semaines où tu as l'impression que toute la semaine, c'est n'importe quoi à l'entraînement et tu fais un super match. Et tu as des semaines où tu as l'impression que tout va bien. Et là, tout va pas mal, mais c'est un mauvais début de match, trop soft. C'est ça, ouais. Pourquoi Pas d'explication. Bah non, je ne sais pas expliquer ça maintenant. Regarde la vidéo. Non, même si je vais regarder la vidéo, je ne vais pas pouvoir expliquer. Non. Question. Ouais. Tiffany l'a dit, vous avez eu beaucoup de mal à trouver Diana, notamment des balles à l'intérieur. Ça, c'est quoi? C'est la zone un peu de Winterthur qui vous a gêné, ou c'est une question aussi de personnel? Ouais, c'est un point en plus. Mais attaquer la zone, ce n'est pas que trouver Diana à l'intérieur, c'est aussi les joueuses extérieures qui doivent mettre des shots, qui doivent attaquer l'anneau. Quand on attaque l'anneau, il faut servir peut-être pas tout de suite au début. Il y a d'autres manières pour jouer à l'intérieur. Et c'est un ensemble de beaucoup de choses. On a assez de joueuses extérieures qui sont capables de faire la différence pour tout. Si elles se concentrent sur le jeu intérieur, on doit un peu plus se concentrer sur le jeu extérieur. Et voilà. Mais si le jeu extérieur ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal qu'eux ils vont continuer à faire le bon choix. Mais on était préparés contre zone. Je veux dire, on a joué contre Nyon à une zone similaire, donc on a travaillé beaucoup pendant la semaine contre zone, donc on était préparés contre zone. C'est pas une surprise.
juste Alexia, elle revient un peu avant la mi-temps, mais elle est quand même pas bien parce qu'elle joue pas beaucoup la deuxième mi-temps. Elle te dit qu'elle est pas bien ou... Bah, ça va ensemble aussi. Elle joue pas beaucoup parce qu'elle n'était pas bien. Ouais, justement. Et après, voilà, après, c'est le genre de joueuse, à la fin, elle peut être mauvaise tout le match et gagner le match. Et après, si tu essayes ça à fin de match, bah, tout le monde va dire super. Et si tu le fais pas, tout le monde peut dire pourquoi on n'a pas essayé de tourner un peu plus. On peut toujours donner une explication, mais c'est pas important. J'ai parlé avec elle à la mi-temps. Elle avait en 5 minutes des stats qui n'étaient pas bons. Elle est revenue, tout le monde m'a dit ça va aller, elle est prête. Elle a essayé de bien faire. Bah ouais, mais elle était prête toute la semaine. Donc j'ai essayé. J'ai essayé, mais c'est pas que là que... Non, mais c'est juste pour avoir un... Tu vois quand même tout de suite qu'elle est pas bien. Qu'elle est quand même choquée par son coup. Ouais. Mais ça suffit qu'elle met 1-3 points à la fin. Elle en a eu quelques-uns qui pourraient rentrer et on n'en parle plus. Autre question? Puis justement, à la fin, tu as des regrets un peu sur les 2-3 dernières minutes où... T'as des regrets, ouais. Vous tournez beaucoup, vous shootez beaucoup. Le 3 points de Colby où Inès tombe. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux préparer tous les matchs que tu veux. Si ça arrive et ça rentre, ça va de 3 à 6 à ce moment-là. Ouais, c'est difficile à accepter. Tu peux faire autant de vidéos, autant d'entraînements tactiques que tu veux. Ouais, voilà. Elle a tombé, il y a d'autres actions. C'est une très bonne joueuse d'un contre un qui sait faire la différence quand tu défends bien les plays avec des actions individuelles. Et on voit beaucoup de matchs de haut niveau où certaines filles font la différence. Évidemment, c'est une très belle prestation collective de Winterthur, donc je peux que les féliciter pour ce match. Et après, Colby a ajouté ce plus de faire la différence aussi dans les moments difficiles pour faire des actions individuelles réussies. Question? Ça joue pour toi? Ouais, très bien. Je te remercie. Beaucoup. Et voilà, ça fait un titre. Merci. Oui. Ça doit être en quelle langue? Ça marche en anglais ou... Français, ça va être dur pour expliquer ce que je veux dire. Ah, tu peux m'aider? Oui. Je peux pas faire en anglais, c'est bien ça. Non, si tu peux faire en anglais. C'est peut-être mieux, ouais. Alors vas-y, ouais. German is not possible. Ist Deutsch ist auch okay? L'allemand, okay. Ça sera mieux pour lui. Ja, Deutsch, also machen wir Deutsch. Ja. Also zuerst möchte ich mal dem Coach großen Respekt zollen und auch der ganzen Fribourg-Organisation, dass sie auch Belinda Mensah gehen ließen. Das fand ich eine sehr schöne Geste. Wir hatten die gleiche Situation letztes Jahr, wo das nicht der Fall war. Es ist nicht gut natürlich, wenn eine Spielerin mitten in der Saison wechselt, aber ich denke mal, das zeigt einfach von sehr viel Fairplay und sehr viel Verständnis für die Situation. Zuerst mal das hier. Und dann möchte ich sagen, dass es einfach ein riesengroßer Kampf war, eine unglaubliche Rivalität, die hier ist. Diese Frauen, was sie geleistet haben, ich denke einfach, Marielle Giroux war vor 2,5 Wochen, 3 Wochen war sie verletzt bei uns vom Feld gegangen und heute kommt sie zurück und man sieht, dass sie auch mit Schmerzen etwas spielt, aber sie geht 100%. Eine riesige Platzwunde bei Alexia Roll und sie kommt wieder zurück aufs Spielfeld. Man sieht, wie ernst diese Frauen diese ganze Angelegenheit nehmen. Das macht mir sehr große Freude, dass wir einfach in einer Meisterschaft spielen, wo es wirklich also eine Wertschätzung gegenüber dem Team und auch der ganzen Mannschaft gibt und der ganzen Meisterschaft gibt. Und das ist schon etwas, was mir doch Eindruck gemacht hat heute. Wir sind froh.
wir sind froh, dass es gut geklappt hat. Unser Plan, wie wir das dann machen wollen, wie wir in dieses Spiel gehen wollen, es hat funktioniert. Offensichtlich ist es aufgegangen. Fragen? Sie sprechen über eine Rivalität. Für Winterthur ist es speziell gegen Freiburg zu spielen oder das ist das gleiche gegen Trois-Torrents oder vielleicht gegen... Ja, also ich denke, wir haben doch irgendwie mit Fribourg jetzt über die letzten paar Jahre, das sind doch 2, 3 Jahre, wo wir wirklich diese Teams, es gibt keine großen Überraschungen. Das ist, wir kennen uns, ich kenne seine Schwächen, die Schwächen von seinem Team, er kennt unsere Schwächen. Also es gibt eigentlich keine großen Überraschungen. Manchmal ist es einfach nur auch die Tagesform und ein bisschen auch das Glück, das mitspielt. Der Kumpel? Okay. Alles verstanden, gut. Okay. Ja. Wie kommt es, dass Winterthur in den wichtigen Spielen immer am besten spielt? Also ich kann das nicht gleich bestätigen. Also ich meine, LaBrittany Jones war 1 von 9. Also sind schon, Cinzia hatte auch keinen Mut zum Werfen. Also es sind schon Spielerinnen, die, sagen wir mal, unter ihrer Leistung waren heute. Aber ich denke mal, was wichtig ist, dass sie sich als Team fühlen. Diese Teamchemie bei uns, ich habe das Gefühl, das stimmt. Und es kommt dann einfach, eine andere Spielerin merkt dann, dass sie muss hier etwas mehr geben, damit es am Schluss aufgeht. Und das war Colby. Ja, jetzt in diesem Fall, Colby hat sehr gut gespielt und sie hat sicher das Team getragen. Das ist schon ein großer Fakt, ja. Sie haben über den Fall Mensah gesprochen. Letzte Saison, mit wem hat es nicht geklappt, also das Transfer? Mit Imke Brauer. Imke Brauer hat die halbe Saison mit uns trainiert und sie konnte nicht wechseln aus politischen Gründen und es ist einfach, es war sehr, sehr schade. Schon im letzten Jahr, wo wir eine kleine Rotation gespielt haben, dort hätten wir sicher ein bisschen mehr Rivalität liefern können, sagen wir mal in den Finals, wo wir 3:0 gegangen sind an den Champion. Ich sage mal, wir hätten dort wahrscheinlich ein bisschen mehr Gegenleistung liefern können, ja. Andere Fragen? Ist das in Ordnung für dich? Ja. Ist klar? Ist das okay? Ist klar? Alles klar? Ja, letzte Frage vielleicht. In einem Monat gibt es die Revanche im Cup. Ja. Was kann man erwarten? Das wird sehr, sehr schwierig. Es wird wieder, ich denke mal, wir werden wieder ein Spiel haben, das am Schluss entschieden wird. Wir spielen zu Hause. Das kann natürlich auch mehr Druck sein für die Heimmannschaft. Das kann natürlich auch für Fribourg ein Plus sein. Also das ist sehr, sehr schwierig abzuschätzen, wie das sein wird. Das sind sicher 3 Wochen Vorbereitung für beide Teams. Ich denke einfach, es wird ein großer Kampf sein. Ok, ça marche. Alors, merci à tout le monde. Danke vielmals. Merci bien. Okay. Et puis, bonne suite de saison. Hein. Merci.